Let's go, on y va. Il est quelle heure? Il doit être minuit. Ouais, minuit 10 qu'il me montre là-bas. Et comme j'ai pas l'heure là, vas-y. Ouais, j'ai pas regardé. Écoutez, vas-y. Tiens, je vais lire une phrase. Le Maître Jésus a dit: il en sera fait selon ce que vous croyez. Et de même, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Voilà qui est dit. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, allez, la main. Peut-être que je mette un truc orange là-dessus, comme ça je verrai mieux, parce que le truc qui pendait, ça m'énervait. Mais il faut quand même que je mette une couleur qui soit... que je vois bien, quoi. Comme ça, je peux la voir bien, ma loupe. Oui, ma loupe. Alors, j'en suis d'où, moi? Page 54. Ah oui, ça s'est arrêté comme j'étais à soutien radicalement votre volonté. Ok, ben, je vais reprendre un petit peu plus en haut. Voilà. En nous connectant à vous dans notre communion quotidienne, nous créons des ponts qui ancrent notre fréquence céleste dans votre réalité dimensionnelle terrestre. Notre intention est de créer de nouvelles voies neurologiques pour une relation multidimensionnelle de mentorat personnel qui soutiendra radicalement votre volonté de mener en conscience une existence de souveraineté absolue. Au fil du temps, notre communion quotidienne finira par vous aligner progressivement toujours plus sur votre rôle d'initiateur et d'éclaireur pour toute l'humanité. Nous co-créons avec vous cette école de mystère moderne, radicale, et nous évoluons également au cours de ce cheminement héroïque destiné à éveiller tous les êtres à leur héritage divin du Code Sophia. Nous vous encourageons donc à célébrer votre vie quotidienne comme étant une cérémonie d'ascension. S'abandonner à un âge de grâce. Ah, ça me gêne. La foi est le germe de tous les miracles et l'espace dans lequel ces miracles s'épanouissent se nomme la grâce. C'est une grande vérité. L'élan sous-jacent qui prépare l'humanité à cet âge d'or des miracles en préparation est votre désir collectif de vous abandonner à la grâce. La grâce est une présence invincible qui ne peut être achetée, vendue ou échangée. C'est une grande vérité aussi. La grâce ne peut être gagnée car elle est librement disponible en toutes circonstances. Bien que la grâce ne soit jamais refusée, sa présence est certes plus facile à reconnaître dans les moments divinement désignés pour la libération individuelle et collective de la souffrance. La grâce est l'espace dans lequel votre âme a été engendrée, libre de toute condition imposée en échange du don de la vie éternelle. La grâce est l'espace où ce qui est prêt à retourner à un équilibre naturel peut y revenir spontanément, sans excuse, explication ou retard. La grâce est l'espace dans lequel vous pouvez éprouver et même apprécier votre nature divine souveraine. L'humanité est maintenant prête pour les vastes espaces de la grâce. La grâce saura comment mettre fin aux guerres que l'humanité ne sait arrêter, car elle sait comment être en paix. Au moment même où l'humanité ne sait pas comment faire la paix avec elle-même, la grâce sait pardonner ce qui semble impardonnable. La grâce sait aussi aimer ce qui semble indigne d'être aimé. La grâce est un espace sanctuaire à partir duquel surgissent des solutions quantiques, éliminant le besoin de toute souffrance. Elle permet à ce qui est apparemment impossible d'apparaître miraculeusement et sans effort, telle une révélation directe de l'amour divin.
Hormis votre volonté de recevoir ces bienfaits puissants, la grâce n'a nul besoin de la participation humaine pour accomplir une volonté divine parfaite où tous sont bénis infiniment. S'abandonner à la grâce, c'est s'abandonner à l'Esprit Saint dans tout ce qui est, qui orchestre pour vous des miracles au quotidien, au-delà de votre entendement et de votre capacité à contrôler le résultat désiré. L'humanité ne pourra restaurer sa foi en elle-même et en un univers bienveillant. J'essaie de me remettre un peu le bras là, en place. Ne vous inquiétez pas. Ça a craqué, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas. Qu'en recevant la grâce qu'elle croit avoir perdue, la grâce est la conscience invincible du Christ féminin divin qui ne nous a jamais quittés. Qui vit en vous. C'est une grande vérité. À mesure que vous vous en remettrez à ces œuvres puissantes et à ces solutions miraculeuses, votre foi sera réconciliée. Il n'existe pas dans cet univers une force de motivation plus grande que l'espace primordial de la mer. Notre plan du Christ féminin divin est conçu pour libérer l'humanité de sa dépendance à la souffrance. Enracinée dans la croyance angoissante qu'elle est irrémédiablement séparée de sa mère originelle, par conséquent, la prière collective de l'humanité pour ce prochain âge d'or consiste à s'abandonner et se réconcilier avec l'amour inconditionnel de Sophia, dont la présence ne vous a jamais quitté. Sophia est le soi un, et il n'existe pas plus grand enseignant de la réconciliation qu'elle. Chaque force complémentaire de la nature que l'humanité a polarisée à travers la dualité existe harmonieusement dans le soi entier et complet de Sophia. Par conséquent, la grâce de Sophia est un dialogue fluide qui inclut les rayons de conscience du féminin et du masculin divin, s'exprimant autant d'une voix unifiée que par des polarités individuelles, ne pouvant exister que dans l'espace vide du soi 1. Dans l'espace vide du soi 1. En tant que qualité immaculée de Sophia, la grâce est une présence féminine divine parfaitement équilibrée dont les grandes œuvres sont soutenues par des qualités masculines divines venant harmonieusement compléter ces miracles. La révélation de Sophia concernant le Christ féminin divin transcende les identifications du genre que l'humanité applique aux figures archétypales de Dieu ou déesse. Ces révélations existent au-delà des concepts hiérarchiques du bien et du mal. Elles pointent vers des mystères ineffables et un état de grâce qui ne peuvent être explorés que dans l'abandon à votre propre nature innocente. Pour explorer l'insondable, inclinez-vous devant l'univers en vous et admettez que vous ne connaissez aucune chose. Abandonnez votre besoin de contrôler la compréhension que vous avez de Sophia en tant que Sainte Mère primordiale de la grâce. Renoncez à votre besoin de vous sentir en sécurité en vous appuyant sur une logique terrestre limitée et une pensée linéaire. Ouvrez-vous à ces mystères ineffables qui attendent tranquillement votre humble prière demandant à recevoir la grâce de ces révélations, telles quelles. De ces révélations, telles qu'elles sont, et non telles que vous aimeriez les voir adaptées à votre paradigme actuel du bien et du mal. Quand vous découvrirez que la présence de Sophia existe en vous et à l'intérieur de chacun et à un degré égal, ce grand mouvement d'abandon à la grâce de l'amour inconditionnel pourra se déployer dans toute l'humanité. Par conséquent, nous invitons dès maintenant les causes de toutes les guerres, internes et externes, à reposer leur tête dans le giron primordial de son amour divin pour l'éternité. Revenir à la fluidité de la conscience du Christ féminin divin peut être aussi gracieux ou aussi difficile que vous le décidez. Notre histoire de la création est une puissante invitation à explorer la grâce de la souveraineté de votre âme et ce, de l'intérieur du Saint des Saints de Sophia. La grâce est nécessaire pour accepter la puissance de cette invitation.
En tant qu'ordre oraculaire de la Shekinah dévouée, la tribu des dragons de Sophia revendique la sainteté de toute forme. Nous affirmons que Sophia est le Christ dans tous les corps incarnés et que le réceptacle de chaque forme investie de son Esprit Saint est la forme christique. Par conséquent, nous sommes chacun le corps du Christ. Retournant encore et encore dans les mondes de la lumière et de la forme pour proclamer la sainte grâce et la souveraineté de Sophia qui existe en chacun, conformément au code Sophia donné à tous dans une égale mesure. Donné à tous dans une égale mesure. L'humanité est l'une des espèces code clés qui composent ce corps universel du Christ. Au fur et à mesure qu'elle revêtira son manteau de divinité, elle vivra une transition importante qui l'amènera à incarner une humilité noble. Par ses abandons à la grâce, l'humanité pourra être réintégrée dans le dialogue diplomatique interstellaire portant sur l'évolution de la Terre en tant que serviteur et gardien de cette planète bien-aimée. Accueillir la conscience du Christ féminin divin commence par reconnaître l'aspect primordial de Sophia présent en vous et qui est la grâce que vous êtes venu vous offrir à vous-même et offrir aux autres. Vous découvrirez peut-être que ces révélations divines sur la grâce vous appellent déjà à l'exploration intérieure, tandis que vous lisez cette invitation à découvrir ces mystères ineffables de l'univers en vous. Ainsi, ce volume d'introduction à la cosmologie du Code Sophia présente les 8 premières de 13 maîtres féminins divins ascensionnés, enseignants essentiels de notre divin ascensionné, enseignant, attends, c'est ça qui est marqué, oui, enseignant essentiel de notre école de mystère moderne, dont le but est l'éveil collectif de l'humanité et le retour au plan du Christ féminin divin pour l'ascension de cette planète par la grâce. Chaque mentor code clé a été responsable d'engendrer de nouveaux paradigmes pour l'expression de la conscience céleste sur Terre, y compris la revendication de la forme comme étant sainte. Les codes clés présents dans ce livre sont des mentors exceptionnels pour soutenir votre propre incarnation de la grâce par laquelle vous allez engendrer ce prochain âge d'or des miracles à travers les conceptions immaculées de vos consciences de Christ Sophia. Les 5 façons d'enseigner de notre école de mystère. Les 5 façons d'enseigner de notre école de mystère. Nous utilisons 5 systèmes d'exploitation de communion quantique non, il n'y a pas de « et », quantique, non linéaire et interdépendant, qui initie en éveil au féminin divin, permettant à votre conscience de se mettre en interface avec votre soi supérieur et d'activer le code Sophia en vous. La structure de notre Haut Conseil est conçue pour offrir des enseignements métaphysiques avancés directement téléchargeables dans votre âme et votre conscience sans effort. Notre modèle d'enseignement du féminin divin contourne intentionnellement les limitations de votre esprit local et logique pour vous initier à la oraculaire de la connaissance divine. Ces 5 systèmes d'exploitation activent également dans votre corps les voies neurologiques de soutien permettant une communion directe avec votre soi supérieur. Voici ces systèmes. Numéro 1. Nous utilisons notre ressemblance comme un miroir. Chaque code clé maître ascensionné offre des détails intimes sur ses épreuves et réussites dans les mondes de la forme, comme une source d'inspiration pour votre propre cheminement humain. Cette transparence offre des exemples de héros accessibles qui reflètent votre propre legs potentiel dans cette vie-ci. Ah, il est parti dans sa chambre là maintenant. Alors maintenant, il a réouvert ici. Déjà que j'avais froid. C'est pas pour m'arranger.
Ouais. Moi, je me pèle peut-être le cul ici, mon gars, mais comme tu iras en bas, tu auras très chaud au cul. Ça, je peux te le dire, comme tu vas être dans la chaudière en bas. Ouais, l'enfer existe en bas, ouais, en bas, tout en bas, là, tout en bas. Je peux calculer à peu près combien, vas-y. Il faut descendre à une certaine profondeur, mais vas-y, l'enfer, il est en dessous, là. En dessous, en dessous. Ouais, c'est au milieu de la terre. C'est là où c'est qu'il y a le feu, là. Oui, bon, il y a quelques kilomètres quand même, hein. Nous utilisons notre ressemblance comme un miroir. Chaque code clé maître ascensionné offre des détails intimes sur ses épreuves et réussites dans le monde de la forme. Comme une source d'inspiration par votre propre cheminement humain, cette transparence offre des exemples de héros accessibles qui reflètent votre propre legs potentiel dans cette vie-ci. J'ai tout lu là, je crois. Ouais, numéro 1, oui, c'est bon. Véhicule d'éveil du féminin divin, créer une réponse ressentie d'équanimité, d'accessibilité qui vous adoucit, vous inspire et vous habilite. Deuxièmement, chiffre 2. Nous parlons le langage de votre âme. Ah bah question de parler le langage de l'âme ou de parler la langue qu'on parle dans les cieux. Je suis broché moi, vas-y hein. Nos codes clés du féminin divin partagent des connaissances et des rayons de sagesse anciens existants déjà en vous. Ainsi, au fur et à mesure que vous vivrez les nombreux moments de compréhension instantanée qui accompagneront votre lecture de ce code et éprouverez dans tout votre corps ces reconnaissances de l'âme, le maître en vous ne se sentira libre de s'éveiller en toute confiance. Hein, parler en langue. Jésus, il a fait le miracle avec les flammes qui étaient sur la tête des gens. Ils se sont mis à parler en langue. Tous les langages qui existent sur la terre et puis au ciel. Véhicule d'éveil du féminin divin, créer des réponses spontanées de reconnaissance de soi qui vous amènent à accepter et célébrer le maître en vous. Numéro 3. La maîtrise de votre auto-initiation. Ce codex présente des initiations transcendantales des mentors codes clés écrites à la première personne de façon que vous puissiez les lire à voix haute. En les prononçant avec la tonalité de votre propre voix, vous utilisez consciemment le pouvoir souverain qu'a la divinité de votre soi supérieur de commander vos propres empowerments d'activation spirituelle. Nos initiations sont conçues pour que vous reconnaissiez, honorifiez et incarniez aisément le maître qui vit déjà en vous. Évidemment, puisque on est en lui, il est en nous. Véhicule d'éveil du féminin divin, crée une réponse auto-initiatique qui renforce votre foi en votre capacité à commander des miracles et votre confiance en vous, en votre et... Bon, je recommence. Véhicule d'éveil du féminin divin, crée une réponse auto-initiatique qui renforce votre foi en votre capacité à commander des miracles et votre confiance en votre savoir divin. Chapitre numéro 4. Un mentorat de communion. Nous offrons une relation de mentorat conçue pour simuler votre propre empowerment. L'encadrement par des maîtres féminins divins ascensionnés crée un espace réceptif et un flux dynamique de communion destiné à éveiller votre conscience au pouvoir souverain en vous grâce à ces relations. Fin de la page 59. Je vais à la 60. Exceptionnel de mentorat, votre confiance est renforcée et vous vous considérez sans ambiguïté comme une personne digne du meilleur soutien possible pour incarner son potentiel le plus élevé. Véhicule d'éveil du féminin divin, crée un espace pour votre propre empowerment à travers l'expertise et le soutien de notre communauté, de notre communion multidimensionnelle. Les visions éveillent l'oracle en vous.
Les maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia sont reconnus à travers l'histoire pour leur faculté à prophétiser et révéler directement leur vision de Sophia et de ses enseignements. Les états visionnaires de conscience sont des révélations directes qui fournissent des téléchargements complets de blocs d'informations multidimensionnelles. Une seule vision puissante peut, au-delà des limites de la logique du cerveau gauche, faire basculer votre conscience dans un fonctionnement du cerveau droit fondé sur l'intuition féminine divine de la connaissance de soi. Par conséquent, nous offrons la transmission d'un enseignement visionnaire qui éveillera votre propre faculté oraculaire. Ce codex présente une vision de la cosmologie du Code Sophia riche en détails, directement téléchargés par vous par leur nature même. Les visions expériences multidimensionnelles communes pénétrer à l'intérieur des visions de cette transmission vivante vous procure à la fois une interface accessible et un laissez-passer pour explorer votre propre faculté auriculaire, susceptible de vous laisser voir et entendre vos mentors maîtres ascensionnés. Véhicule d'éveil du féminin divin, créer un contenant multidimensionnel qui active des états de conscience visionnaire en partageant des révélations directes par des visions. Chapitre terminé. Page 60. Alors 61, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. 62, il n'y en a pas non plus. 63, il n'y en a pas non plus de chiffres. Alors j'y vais. L'amour est l'accomplissement de toute prophétie. Si je parle des langues des hommes et même celles des anges, voilà. Mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je contribue tous mes biens aux pauvres, si je distribue tous mes biens aux pauvres, à même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je rêve. Il a éteint sa télé. Oh, il a peut-être appuyé sur le truc d'arrêt en s'endormant avec le truc dans la main. Hein. Enfin bref, on verra bien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il panque un peu. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne meurt jamais. Alléluia. Et c'est pas parce que je dis qui j'étais et qui quoi qu'est-ce qu'il faut dire que je suis, comment qu'on dit? Attends. Ah oui, c'est pas parce que je dis qui j'étais et tout ça que je me vante. Ça c'est faux, hein? Je suis pas orgueilleuse non plus. Hein, parce qu'il y en a, ils vont pouvoir détourner, dire ah pour qui qu'elle se prend, tatati tatata, et ça fait 5 ans, hein, bientôt, hein, hein. Il ne se somme pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ah que si. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout et supporte tout. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne meurt jamais. Et bien ça, c'est une grande vérité.
1 Corinthiens 13, 2.1-8. Deuxième partie, le retour du Christ féminin divin. Révélation et initiation des codes clés. Oh putain, qu'est-ce que je me pèle. Donc, il n'y a pas de chiffres à ces pages-là. Code clé 1. Ah oui! C'est rien, c'est mon bureau qui grince. Stéphanie. C'est pas parce que j'explique et que je dis ce que j'ai marqué, tu verras bien. Ou mec, t'as déjà vu, là, je vais voir si tu m'as répondu. C'est pas parce que je dis que je suis la Sophia et tout ça et que je dis ceci et cela que je dis que t'as tort. Le féminin, hein, pour le féminin sacré, là, la Sophia et puis Marie-Madeleine, hein. Enfin, un truc dans le genre, vas-y. C'est pas parce que je dis je suis, point barre, et que je t'ai marqué tous les trucs, hein, je suis la lumière, je suis ceci, je suis cela, nanana, c'est une grande vérité, la Sophia, elle le dit. Enfin, je dis, oui, enfin, je suis en haut et en bas. Celle aux 1000, non. Ici, je suis que petit arbre, mais ça n'empêche que... Hein? Alors, vous n'avez pas besoin de comprendre pour me choisir en tant que mentor et guide. Seule votre foi est nécessaire pour lâcher prise et recevoir mes miracles. Mon intervention divine et mon soutien de maître sur la voie à venir. Je vous invite à vous envoler avec moi vers les horizons de votre propre divinité souveraine. Je sais pas si j'ai pas chopé une bestiole dans l'oreille. Ça peut arriver, hein. Ouais, ben, vous avez déjà vu des pinces-oreilles, les mecs? Ah, ben, vaut mieux pas que ça aille dans les oreilles, ça, hein. Ouais. Ah, des fois, on peut prendre un moustique aussi, comme il vole. Un moustique qui va, je sais pas combien à l'heure, là, puis que t'es dehors, et ils peuvent rentrer dans ton oreille aussi, ça arrive, hein. C'est un peu ballot, quand même. Bon, chapitre 6, Isis. Les révélations directes d'Isis donnent naissance à un âge d'or. Isis s'adresse à vous. Je suis Isis, maître féminin divin ascensionné, enseignante de l'activisme oraculaire et millénaire dévoué pour la terre-mère. En tant qu'incarnation de Sophia, mon titre est celle aux 1000 noms, car j'ai été honoré à travers les âges par d'innombrables noms, donnés dans l'adoration et le respect qui reflètent mes nombreux rôles comme guide spirituel pour un empowerment multidimensionnel. C'est un grand honneur pour moi de vous guider vers la réalisation de votre potentiel le plus élevé, car votre participation en tant que leader dans l'éveil planétaire actuel est d'une importance vitale. En me voyant comme votre mentor, vous devrez comprendre que j'ai d'abord été une femme. C'est à travers mon parcours humain que je me suis rappelé comment incarner mon pouvoir souverain multidimensionnel en qualité de code clé de Sophia. Je vous invite à entendre mon récit humain comme un miroir de ce même potentiel miraculeux qui existe en vous. Activez le code. Sophia en moi a été fondamentale dans mon rôle qui a consisté à influencer l'évolution humaine en incarnant le Christ féminin divin de l'ordre le plus élevé. Vous avez en vous le même pouvoir souverain grâce auquel vous pouvez accomplir la même chose. J'ai vécu sur la terre bien avant votre période historique, lorsque nos pyramides étincelaient d'or pur et de cristaux trouvés sur les rives du Nil. Même si j'étais destinée à être reine, le vœu de mon cœur était de servir en tant que leader spirituel accessible. Dès mon plus jeune âge, je consacrais ma position royale comme un véhicule me permettant d'identifier clairement la façon de servir au mieux mon peuple. Je vécus mes jeunes années passionnément présentes dans tout mon corps, me préparant à servir l'Égypte tout entière avec le même soin. Les années fondatrices de mon incarnation du féminin divin se déployèrent dans la consécration des services de ma vie quotidienne. J'explorais la divinité de mon humanité dans la prière consistant à avoir des enfants, faire l'amour, préparer à manger et créer des espaces sacrés. Oui, la vie quotidienne, quoi.
À chaque geste de dévotion, je comprenais toujours plus profondément que la famille, l'amour, la créativité et l'accomplissement d'une mission supérieure étaient des besoins universels pour mon peuple, qui nous unifiait tous dans notre expérience humaine. Honorer mon humanité m'apprit de quelle façon l'Égypte méritait d'être dirigée. À ma naissance, ma mère avait fait le vœu de me voir initiée et élevée comme prêtresse de la lignée d'Hathor. Hathor avait accompli son ascension. Isis, toutefois, ma formation de m'incarne... Attends. Bien avant que je ne m'incarne comme Isis, toutefois, ma formation à l'école des mystères m'enseigna comment accéder directement à Hathor, tel un mentor spirituel s'éclairant, suréclairant, me guidant depuis les royaumes supérieurs de lumière. J'adorais Hathor et je vécus de nombreuses révélations éveillées au cours desquelles elle apparaissait afin de m'initier en tant que sa protégée pour l'avenir de l'Égypte. Lorsque j'eus l'âge d'animer des rites de passage pour la communauté, mes dons naturels pour commander une magie alchimique de fréquence élevée rappelèrent à de nombreuses personnes le passé glorieux des cérémonies des portails stellaires que dirigeait Hathor. Ah, ça fait mal au bras, putain. Aïe, ça craque et j'aimerais bien le réemboîter, cette connerie là, vas-y. Ça craque mais ça se remet pas en place. Chiant. Portail stellaire. Ah bon, moi, comme je sortais de mon corps, moi, je me baladais dans des trucs, hein, vas-y, hein. Alors, finalement, j'eus l'honneur d'occuper la fonction d'oracle de la lignée d'Hathor, avec un don développé pour l'activisme oraculaire planétaire. La capacité de communiquer clairement et défendre des transmissions d'enseignements directs en provenant de la Terre-Mère et de ses nombreuses espèces au cours d'innombrables cérémonies, je restais étendu toute la nuit, le cœur contre le sol, à cultiver ma relation directe avec la Terre-Mère, tout en écoutant ses instructions à l'intention de mon peuple. Les révélations directes que je recevais apprenaient à mon peuple comment s'épanouir spirituellement en tant que civilisation, en honorant par des cérémonies les cycles annuels de la Terre-Mère, ainsi que notre interdépendance avec son corps et toutes les espèces dans ce dialogue oraculaire. Je reçus les rites de passage nécessaires pour mettre fin aux œuvres d'ascension de la communauté qui allait donner naissance au mouvement d'un nouvel âge d'or en Égypte. J'étais particulièrement attiré par les instructions de la Terre-Mère ayant trait à la magie cérémonielle qui équiperait les principes énergétiques de la vie, de la mort et de la reconnaissance au sein de notre expérience humaine. En d'autres termes, ressusciter notre présence consciente au-delà des phénomènes transitoires pour entrer dans la lumière immortelle de notre divinité. Lorsque je murmurais les paroles de cette révélation directe à mes initiés ordonnés, celle-ci allait ensuite relayer cette transmission d'enseignement aux scribes. Nos scribes sacrés s'assuraient que mes paroles telles quelles livrées par les prêtresses soient ensuite inscrites sur un papyrus et gravées dans la pierre. Ces registres donnèrent accès à des lois universelles permettant à mon peuple de vivre dans la liberté que procurait l'alignement avec ses lois et ses cycliques de création tels que révélés par la Terre-Mère. Je finis par fonder une lignée d'écoles de mystères destinée à initier les futurs oracles afin qu'ils puissent transmettre mes révélations directes et canaliser de nouveaux enseignements pour former les générations à venir. Au fil des années de mon ministère public, je fusionnais toujours plus avec la conscience de la Terre-Mère dans des états extatiques de béatitude, de gratitude et de sensualité. Je chantais et versais des larmes de joie en transposant cet état de ravissement et de communion tantrique avec la Terre-Mère dans des transmissions d'enseignements en concret. Ces choses furent consignées. Je crois que j'ai eu un moment d'égarement, moi. Que mon esprit est sorti et re-rentré dans mon corps.
La forme d'hymne dévotionnel permettant d'ouvrir des voies neurologiques spécifiques chez mes initiés afin qu'ils puissent activer en eux cette même communion divine transcendantale. Au point culminant de mon leadership spirituel, on m'honorait comme le plus grand oracle d'Hathor en Égypte, mais servi incessant de transmission. L'intention de mon peuple avait précisément activé en moi le code Sophia, téléchargeant le potentiel illimité de mon soi supérieur dans la forme. Conformément aux enseignements d'Hathor sur l'incarnation quantique, et je révéla et j'intégrais les villes J'étais captivé par la puissance de la vie et les sauts quantiques d'évolution personnelle illimitée qu'elle me permettait d'explorer, en accord avec ma prière pour une plus grande abondance de vie. Hathor m'apparut sur les plans. Code Sophia, à la faveur de cette grâce, je pus marcher pendant des siècles aux côtés d'Osiris, ma femme jumelle, et son époux bien-aimé. Ensemble, nous avons commenté et la lignée invincible du Raymond Platine, Sophia capable de résister au sable toujours changeant de couleur. Si vous voulez, hein, je sais que vous avez eu... j'ai sorti le gros bâton, mais il y en avait un autre, mais bon. Hein, pour mettre ton rideau dessus, cher Ken. Dominique, elle entend, mais elle s'endort. Ouais. Je sais pas, j'ai entendu. C'est bizarre. J'ai entendu. Ouais. J'ai loupé quelque chose, je me suis endormie. Sous la forme ailée d'Isis. Je vais recommencer à partir d'en haut. La forme d'hymne d'émotionnel permettant d'ouvrir des voies neurologiques spécifiques chez mes initiés afin qu'ils puissent activer en eux cette même communion divine transcendantale. Au point culminant de mon leadership spirituel, on m'honorait comme le plus grand oracle d'Hathor en Égypte. Mon service incessant de transmission à l'attention de mon peuple avait pleinement activé en moi le code Sophia, téléchargeant la potentiel illimité de mon soi supérieur dans la forme conformément aux enseignements d'Hathor sur l'incarnation quantique. Je révélais et j'intégrais les ailes éthériques de mon âme comme caractéristiques physiques de mon corps. Ce phénomène engendra ma représentation classique sous la forme ailée d'Isis. J'étais capacité par la poursuite de la vie. J'étais captivé par la puissance de la vie et les sauts quantiques d'évolution personnelle illimitée qu'elle me permettait d'explorer. Non, c'est pas un. En accord avec ma prière pour une plus grande abondance de vie, Hathor m'apparut sur les plans intérieurs et me montra comment activer en moi le génie de la fais chier. J'arrête pas de m'endormir, c'est chiant. À la faveur de cette grâce, j'ai pu marcher pendant des siècles aux côtés d'Osiris, ma femme jumelle, et mon époux bien-aimé. Ensemble, nous avons ensemencé la lignée invincible du rayon platine de Sophia, capable de résister au sable toujours changeant de longs parcours de l'humanité jusqu'à cet âge d'or que vous attend maintenant pour ceux d'entre vous qui sont liés au code clé 5. Marie-Madeleine, il est utile de vous rappeler que l'ordre de Magdalena descend directement de cette lignée issue Sophia, entraînée hors d'Égypte dans l'exode du peuple hébreu pour être réactivé sur la terre promise. Ainsi, un grand nombre de mes révélations directes pour l'humanité ont été dissimulées et ont survécu dans la voie mystique du judaïsme.
La cabale faisait s'écarter la mer Rouge des générations. Ma transmission du code clé 1 du rayon palatine vous atteint maintenant, diffusant mes révélations directes telles qu'elles étaient jadis. Je ne peux pas savoir.